Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Voilà, en ce début d'année, il m'est apparu pertinent de venir vers vous avec cette nouvelle vidéo pour mettre un petit peu tout le monde sur la même ligne de départ. J'ai jugé nécessaire, si vous voulez, de faire un petit historique euh, assez succinct de l'aventure, à savoir en partant de l'idée de la mission et de savoir et de se poser la question pourquoi nous sommes ici et où est-ce que nous allons. D'où le titre que j'ai mis au-dessus, aux origines de l'aventure, comprendre d'où nous venons pour savoir où nous allons. Donc, ça sera cette euh, première partie. Donc, je ferai une deuxième partie que je vous annoncerai à la fin de cette vidéo. إخواني وأخواتي الناطقين باللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, comme vous le savez, il y a des moments où il est nécessaire de ralentir, euh, non pas parce qu'on recule, mais parce que on veut revoir la carte. Également, on connaît une période d'accalmie avant le grand départ des formations. Mais aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour deux publics en même temps. Cette vidéo est donc destinée à deux publics en même temps. D'abord, les membres fondateurs de la première heure, qui ont tenu, qui ont suivi, ils ont traversé les phases de silence, les incompréhensions, les rumeurs, et qui méritent un rappel clair, propre et cohérent. Ensuite, vous avez aussi les nouveaux arrivants qui se sont inscrits sur la plateforme de Victory with Ash, ceux qui viennent d'intégrer l'aventure et qui légitimement peuvent se poser cette question, à savoir ben, où je suis là, où est-ce que je suis arrivé et c'est quoi exactement ce projet? Pourquoi tout le monde y croit autant? Pourquoi tout le monde manifeste autant de ferveur? Et pour être juste, si tu arrives maintenant, effectivement, tu n'as pas à deviner. Tu as le droit et tu es en droit d'avoir un récit, euh, un historique, une motivation et une logique. En ce début d'année, j'aimerais commencer avant tout par vous souhaiter mes meilleurs vœux, une excellente année. Qu'elle soit synonyme de clarté pour vous, de constance et de progrès. Et j'espère que cette vidéo pourra donner le ton. Le ton, comme vous le savez, comme j'aime à le répéter, du calme, de la lucidité et de la construction. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. D'où vient l'idée? Qu'est-ce qui a inspiré cette vision? Quel est son objectif réel et comment on est passé d'un rêve à une architecture mondiale aujourd'hui? Au départ, si vous voulez, de cette aventure, euh, une idée va naître d'un constat, mais aussi d'un refus. Tout commence par une chose simple, un regard lucide sur le monde. Le constat, il est dur, mais il est évident. Et il faut le faire, ce constat. Nous vivons dans un système où l'économie est souvent déséquilibrée, où les règles semblent parfois écrites pour les plus puissants, où les plus fragiles, malheureusement, en paient le prix fort. Et cette vision, elle va naître d'une question qui traverse toute l'aventure. Est-ce qu'on est condamné à accepter cela comme une fatalité? Ce qui manque au départ, c'est cette idée. Le problème, il n'est pas uniquement la pauvreté. Le problème, c'est aussi, et j'ai même envie de dire surtout, cette mécanique, la mécanique qui a produit cette pauvreté. Une économie qui creuse l'écart, des opportunités qui sont réservées à ceux qui ont déjà le réseau et les moyens, des systèmes de corruption, des passe-droits, des pots de vin, et au milieu de tout cela, des gens qui traversent euh, comment dire, j'ai envie de dire, ce milieu-là, des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent jamais à respirer également. À partir de là, va naître l'idée euh, que l'on va aujourd'hui exposer, mais qui n'est pas de créer un business de plus. L'idée, c'est pas de créer un business de plus avec tous les business qu'il y a déjà. L'idée devient plus ambitieuse que cela. Elle va au-dessus.
c'est réformer cette logique en même temps que de créer ce business. Donc la motivation du PDG, Ashraf Mofarrah, elle est caractérisée par une vision au départ qui est façonnée par des figures. Il nous a souvent parlé de Mère Teresa, hein, par des exemples, et donc une vision, si vous voulez, façonnée par des figures, des exemples, et une mission, et aussi de par son expérience qu'il a vécue. Quand on écoute l'origine de cette aventure, pardon, on comprend très vite une chose. Ce n'est pas juste une stratégie commerciale, c'est une vision de transformation. Il y a toujours euh, derrière cette idée, il y a une grande mission des influences, pardon, hein. Derrière une grande mission, il y a des influences. Vous êtes toujours influencé. Vous avez été influencé, par exemple, par des personnes influentes, des personnes inspirantes. Vous avez été aussi influencé par l'expérience que vous avez vécue, des modèles de leadership également, des projets qui ont tenté de changer des règles injustes également. Donc le cœur de cette motivation, elle peut se résumer ainsi. Redonner aux gens ce qui leur a été confisqué sans qu'ils s'en rendent compte, à savoir le temps, la dignité et l'autonomie. Et une chance aussi équitable de construire quelque chose de stable. Et c'est là qu'on touche une dimension essentielle. Le projet ne vise pas seulement à faire gagner de l'argent, il vise à transformer des vies et par extension aussi des communautés et par extension carrément des pays. Pour comprendre la suite, il faut maintenant clarifier le contenu exact de cette vision. Qu'est-ce qu'on veut changer et comment surtout? Quand on parle du contenu de cette vision, la première des choses que l'on entend changer, c'est par le biais de la réforme et donc de réformer ce qui est perverti, mais surtout de rendre l'avenir beaucoup plus respirable. La vision, dans sa forme la plus concrète, elle parle de trois choses réelles. Lutter contre la pauvreté et la précarité, réduire l'injustice économique, casser le cycle où les forts deviennent plus forts et les faibles restent coincés. Et surtout réinstaller l'idée que chacun peut devenir autonome même sans privilège au départ. Mais il y a un autre point aussi majeur qu'il faut prendre en compte, c'est que ce projet veut aussi combattre ce qui gangrène la société, la corruption, les arrangements, les systèmes opaques, les détournements, les manipulations. Et donc, c'est pour ça, comme vous avez pu voir nos anciennes vidéos, c'est pour ça qu'on a souvent parlé et on insiste bien évidemment sur des qualités éthiques euh, dans justement notre aventure comment dire, qui est en train de voir ses prémices, qui voit le départ. À côté de ça, il y a une promesse humaine. C'est surtout de redonner du temps aux gens, le temps de vivre, le temps de penser, le temps d'être présent pour sa famille aussi, qui est très important, le temps pour se reconstruire, le temps d'aider les autres. Et vous avez vu, hein, le dénominateur commun de tout cela, c'est le temps à chaque fois. Du temps, ô combien cette denrée est précieuse, est importante. Et là, très naturellement, à ce stade de notre vidéo, une question arrive. Ok, mais qui est concerné par cette aventure? Qui va bénéficier de cela? La réponse, elle est claire et sans détour. Tout le monde. Je dis bien tout le monde. C'est un projet qui est inclusif. Toutes les couches sociales sont concernées, personne n'est laissé derrière. Et un des points les plus forts de ce projet, c'est l'inclusivité. Ce projet ne parle pas seulement aux experts, ni seulement aux entrepreneurs, ni seulement aux gens déjà à l'aise, mais il parle à toutes les couches sociales, à toutes les couches de la société. Pour cela, je vais vous donner quelques exemples concrets, ou bien plutôt des exemples de plusieurs cas. Prenons l'exemple avant tout de l'entrepreneur qui porte un projet, mais malheureusement, et ça nous aussi en France, on le connaît, étouffe sous les charges, étouffe sous les impôts et surtout la complexité administrative.
Lui, il cherche, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une rampe de lancement, une stabilité, un système propre, durable, simple, efficace. Prenons un deuxième exemple qui est celui du salarié qui est au SMIC, qui travaille dur, mais il n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une deuxième porte, une respiration, une manière de relever sa dignité financière. Vous avez aussi la personne qui est au chômage, qui a perdu confiance en lui, qui a cette impression d'être hors jeu. Elle a besoin vraiment d'un système qui va lui redonner une place, une utilité, qui va lui montrer un chemin. Vous avez également la femme au foyer. Et oui, la femme au foyer également n'est pas laissée sur le bord de la route. La femme au foyer est souvent invisible économiquement alors qu'elle tient une maison entière. Elle mérite aussi un accès, une option, une autonomie possible à son rythme. Et vous avez, et ça il ne faut pas l'oublier parce que c'est l'avenir d'un pays, c'est les jeunes. Les jeunes parfois dans les quartiers où les perspectives sont limitées. Des jeunes qui malheureusement enchaînent des petits boulots. Eh bien, ce jeune, il a besoin de concret, il a besoin d'une formation, il a besoin d'acquérir des compétences pour pouvoir s'insérer professionnellement. Il a besoin d'une alternative réelle, enfin, pour lui. Donc, la logique, ce n'est pas on prend les meilleurs et on laisse les autres. La logique, c'est on élève le niveau global, chacun à partir de sa réalité. Mais pour que ça marche, il fallait une condition essentielle à tout cela. Un projet inclusif, il a aussi besoin d'un socle commun. Et c'est là que arrivent les piliers. Les piliers dont euh, j'ai souvent parlé dans des vidéos précédentes, vous pouvez y revenir pour en avoir une compréhension un peu plus fine. Une pilier qui va constituer un socle commun, une architecture de cette vision, d'accord? Loin du slogan, quelque chose de réel. Quand on parle des piliers, on ne parle pas d'une belle phrase comme ça. On parle vraiment d'un cadre posé dès le départ qui constitue un socle commun pour tout le monde. Une manière de penser, de construire et de décider surtout. Les piliers ils servent à garantir que le projet ne devienne pas une simple opportunité individuelle, mais vraiment qu'il reste un projet collectif, équilibré, durable et cohérent. C'est la différence entre un système qui va exploser rapidement, mais qui va s'effondrer aussi vite, et un système, lui, qui se construit lentement, mais qui va tenir dans le temps. Dans nos échanges précédents, nous avons souvent résumé cette architecture en trois repères qui sont simples. J'ai parlé de la globalité, hein, le caractère global de cette vision, de toujours avoir une vision globale du parcours et ne pas seulement s'arrêter à l'étape du moment. Comme c'est le cas actuellement, on connaît une accalmie effectivement avant le départ, hein, mais il ne faut pas uniquement faire, comment dire, un focus uniquement sur ce moment-là, cette étape qu'on est en train de vivre, mais il faut avoir une vision globale du projet pour pouvoir continuer à avancer. Ensuite, le deuxième pilier, c'était le juste milieu. C'est-à-dire que nous devons avancer, mais toujours avec équilibre, sans se précipiter, mais sans non plus s'arrêter dans une sorte d'inertie. Et enfin, le troisième pilier, c'était celui de l'union. Construire ensemble, avec cohérence, sans se disperser. Et justement, cette différence se voit dans notre histoire. Nous n'avons pas vécu une ligne droite, nous avons vécu tout cela et nous avons vécu un parcours. Voilà ce que je pouvais dire pour cette première partie. Dans la deuxième partie, que je vous publierai la semaine prochaine, on entrera dans l'historique des phases. Puis, excusez-moi, on réintroduira par un petit résumé de l'historique de ces phases. Puis, dans le sens effectivement de Victory with H, l'importance de la formation également, nous parlerons, et de la logique du cheminement pondéré. On reviendra aussi sur l'intention, l'état d'esprit, la sincérité et la constance, toutes ces qualités intérieures qui rendent la mission durable. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la partie 2 de ce thème. Merci et à bientôt.